les fait pas. Fait que l'idée, c'est vraiment, j'ai divisé ça en plusieurs parties. Le plan de match, c'est vraiment, tu sais, vous savez que je suis coaché peut-être que vous le savez, peut-être que non, mais Louis-Pierre Mercier me coach. Donc, lui, son groupe, c'est All-In. On est d'accord? C'est pas à temps partiel qu'on fait ça, c'est pas juste les fins de semaine. C'est vraiment le temps de livrer la marchandise. Puis les vendeurs, surtout, vont faire affaire avec des gens qui voient, des gens qui sont présents, puis des gens qui sont actifs. Sinon, bonne chance d'aller obtenir le mandat, vous ne l'aurez sûrement pas. Donc, comment que je vais faire ça? On va regarder ensemble comment aller chercher des listings. Je pense que tout le monde ici, écrivez-moi dans le chat là, ceux qui aimeraient plus de listings. Je pense que je vais avoir pas mal de oui. Oui, oui, bon. On est sur la même longueur d'onde. On veut tout plus de listings, on est d'accord? Euh, Jay qui marque plus, plus, plus. Ouais, ouais, c'est bon. Premièrement, comment aller chercher des listings? Deuxièmement, comment faire la présentation chez le vendeur? Après ça, les indispensables dans notre profession. Parce que là, c'est beau aller chercher des listings, aller chercher des rendez-vous, mais une fois sur place, c'est important de le closer, le client. Parce que l'étape entre pogner le listing, c'est déjà une étape qui est compliquée, dans le sens de pogner un rendez-vous d'inscription. Puis la deuxième étape, qui est encore aussi compliquée, c'est de le closer, puis de le closer comme il faut. Vous savez que c'est super compétitif. Souvent, quand vous allez voir des vendeurs, vous n'êtes pas les seuls. Il y a un Remax contre vous autres, il y a un Century 21 contre vous autres, il y a un Via Capital, il y a peut-être même un autre XP, peu importe. L'idée, c'est que c'est rare que vous êtes seul dans votre présentation pour pogner un listing. Donc, l'idée, là, c'est pas très compliqué. Si vous voulez vous prendre des notes, je pense que ça va être important. J'ai mis ça en trois volets. Pour aller chercher des listings, il n'y a pas mille façons, guys. Il y a trois volets que moi, parce que je peux juste parler pour mon expérience, puis qu'est-ce qui a fait mon certain succès, si on veut, dans le secteur. Ces trois volets, on a le volet appels, OK, que tout le monde adore, les appels de prospection. On le sait qu'il faut en faire, mais le monde en font pas vraiment. Puis ils ne le font pas comme il faut, selon moi, parce que j'ai beaucoup de gens qui disent: Ah oui, j'en fais des appels, Sacha, je suis actif, tatati. OK, premièrement, est-ce que tu as un script? Bon, souvent, ben, c'est non, ils n'ont pas de script. Deuxièmement, combien de temps qu'ils en font? Est-ce qu'ils en font 10, puis après ça, après 10, non, ils arrêtent? L'important, là, guys, c'est d'avoir votre script que vous connaissez par cœur. Les yeux fermés, vous pouvez le dire, puis vraiment là, que ça soit fluide, parce que si le client il sent que tu lis un script, c'est scrap, c'est pas compliqué, le client ne va rien vouloir savoir, puis ça va brûler votre script. Par contre, si vous faites votre script, ça coche, puis que les gens sont comme wow, OK, ils ne savent même pas que c'est un script. C'est ça la force d'un script, en fait. Il ne faut pas qu'ils sachent que tu parles puis que tu lis en même temps. T'sais. Mais l'idée, c'est que commencez à vous donner des time box dans vos horaires. Moi, ce que j'ai fait, puis là, j'en fais un petit peu moins d'appels parce que ben, j'ai une équipe qu'il faut que je gère. Mais l'idée, c'est que si vous avez du temps, on a tout du temps pour en faire, faites-vous des time box. Mettez-vous, exemple, le mardi 10 heures, faites des appels jusqu'à 11 heures midi. Donc, moi, comment que je fais? C'est une heure de préparation pour l'équivalent en appel. C'est-à-dire, si je fais une heure de préparation, ça veut dire que je me suis fait un Excel avec le nom, numéro des vendeurs, l'adresse sur du proprio, exemple, parce qu'on sait que la plupart des RVPP sont sur du proprio. Donc, faites-vous un Excel avec toutes les du proprio que vous voulez appeler, OK, un après l'autre. Donc, exemple, il y en a 25, ben faites-vous 25 listes comme ça, là, du proprio, mettons Jean au 25 rue Poupard, Gilles. Ça se peut que vous n'ayez pas les prénoms tout de suite, puis les noms, c'est normal. Alors, une fois que votre liste est faite, commencez à appeler les gens. Puis là, quand vous allez appeler, guys, commencez pas à être distrait par TikTok, Facebook, la fille dans l'autre bureau ou le gars dans l'autre bureau. C'est pas le temps, là. Le temps, là, c'est de vous concentrer sur votre téléphone, puis il n'y a rien d'autre qui passe. Fermez Facebook, fermez Instagram, fermez toutes vos sources de distraction. Embarrez-vous s'il faut à quelque part. Il y en a qui préfèrent faire des appels en groupe. C'est parfait. L'important, c'est d'en faire. C'est pas en faire tout seul ou pas en faire tout seul. Faites-en en masse. Donc, mettez-vous un bon là, 4 heures par semaine minimum d'appels. Puis encore une fois, c'est pas beaucoup. Si on se fie aux États-Unis, les gens peuvent faire des appels, des 8 heures de jour d'appel sans arrêt. Puis c'est encore plus dur aux États-Unis de pogner des rendez-vous parce que les gens
se font ultra solliciter. Ici, on a la chance de ne pas avoir grand monde qui sollicite au téléphone. Puis les gens, souvent, qui sollicitent au téléphone, ils viennent de la Côte d'Azur, puis ils n'ont pas un français impeccable. Fait que, tu sais, c'est pour dire que vous avez vraiment une chance unique d'utiliser un bon script. Je vais en parler un petit peu de mon script si ça vous tente. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient que j'en parle ou vous voulez qu'on passe à l'autre étape? Écrivez-moi dans le chat oui, oui ou non. All right, super. Donc, le script que j'utilise, puis c'est pas sorcier. Il y a plusieurs points, OK? Puis c'est sûr que là, je le connais quand même par cœur, fait que c'est facile. Mais tu commences toujours avec ben, dring, dring, OK, le vendeur répond. Puis là, tu dis bonjour, j'ai vu votre maison sur du proprio. Est-ce que vous êtes occupé? Puis en même temps que tu parles, tu souris. La personne entend tes émotions. Ça a l'air vraiment niaiseux ce que je dis, là, mais les gens vont entendre vos émotions au téléphone. OK? Si je dis bonjour, est-ce que vous êtes occupé? Le gars, oublie ça, tu n'auras pas le listing en partant. Tu as dit une phrase, tu ne l'auras pas. L'important, c'est de le dire avec une intonation intéressante. Puis ça, c'est facile, vous pouvez vous l'écrire dans votre script, quelle intonation qu'il faut que vous ayez. Donc, bonjour, j'ai vu votre maison sur du proprio. Est-ce que vous êtes occupé? Puis souvent, les gens ne sont pas occupés parce qu'ils ont répondu au téléphone. Alors, ils vont dire non, non, je ne suis pas occupé. Ah, ben parfait. Hey, je suis désolé, c'est quoi votre prénom déjà? Fait qu'en partant, tu vas chercher le prénom du vendeur pour avoir qu'est-ce qui est plus personnel à lui, c'est son prénom. Tu sais. On ne veut jamais appeler au téléphone des gens par le nom de famille parce que ce n'est pas assez personnel, puis tu ne connecteras pas avec le client. Donc, l'important, guys, c'est d'aller chercher le prénom en premier qui va vous servir pour tout le reste de votre discussion. Alors, ça a l'air niaiseux, mais c'est très, des appels, là, c'est très, très, très méthodique. Alors, je suis désolé, c'est quoi votre prénom déjà? Bon, Janine. Ah, Janine, mais parfait, Janine. En fait, moi, c'est Lino Bergeron de EXP République dominicaine. Et ben, en fait, j'ai autant déranger le monde que vous devez détester vous faire déranger. C'est pour ça que j'ai 3 questions. Ça dure 30 secondes. Puis là, regardez mon intonation. Là. C'est pas j'ai 3 questions, puis non. J'ai 3 questions. Ça dure 30 secondes. Puis si vous voulez, vous pouvez même me raccrocher la ligne au nez. Est-ce que ça vous va? Fait que là, les gens sont comme ils ont le choix. Tu leur as donné le choix de te raccrocher la ligne au nez. Tu sais. Fait que, puis c'est bien rare que les gens vont raccrocher la ligne au nez. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, mais c'est rare. Puis on s'en fout. S'ils raccrochent la ligne au nez, c'est pas quelqu'un que tu veux faire affaire avec parce qu'il manque un petit peu de, ben, peut-être un peu de tact. Fait que l'idée, c'est que vous leur dites hey, je suis désolé, j'ai eu autant dérangé le monde que vous devez détester vous faire déranger. C'est pour ça que j'ai 3 questions. Ça dure 30 secondes. Puis si vous voulez, vous pouvez même me raccrocher la ligne au nez. Est-ce que ça vous va? Souvent, ils vont dire ben ouais, OK, parfait, vas-y. Fait que là, tu peux commencer une conversation, puis tu as son autorisation de continuer. T'sais. Parce que sinon, si tu continues à poser des questions, il va dire hey, regarde, je suis occupé, là, va-t'en. Mais là, tu sais au moins que tu peux poser tes 3 questions. Fait que là, c'est le temps d'être un petit peu personnel avec lui, puis de lui dire ah, ben parfait, ben première question, ça fait combien de temps vous songez à vendre? Fait que là, il va dire ah, songez, ben, ça fait 1 an et demi. Fait que là, tu peux parler un petit peu avec lui de ça. Ah oui, 1 an et demi. Ah ben, quand même, c'est pas tant, mais pareil, ça fait quand même un petit bout. Pas trop en détail parce que tu veux passer à tes questions. Puis le but d'un appel, guys, vous le savez, c'est d'aller chercher un rendez-vous pour aller voir le client. C'est pas de se vendre, c'est pas de dire que tu es le meilleur, tu es le plus beau. C'est de juste booker un rendez-vous avec lui. C'est pas compliqué. Ah, wow, fait qu'1 an et demi, OK, ça fait quand même un petit peu de temps. Parfait. Deuxième question. C'est quoi votre raison numéro 1 pour laquelle vous voulez vendre votre maison? C'est-tu parce que c'est pour l'argent, pour le travail? C'est quoi votre raison numéro 1 pourquoi vous voulez vendre votre maison? Fait que là, il va vraiment vous le dire, puis vous allez comprendre un petit peu son vibe. S'il dit ah ben moi, je t'en divorce, puis tatati, fait que là, ben, dites pas ah ben parfait, c'est super. Dites plutôt ah ben je comprends, ça l'arrive, écoute, c'est pas évident, on en a plusieurs ces temps-ci, Monsieur Jean, tu sais. Ah, ben super. Fait que tu connectes un petit peu avec lui, mais t'enchaînes quand même rapidement. Parce que l'important, il faut que vous ayez le contrôle de la conversation. Si vous n'avez pas le contrôle de la conversation, le vendeur va vous amener sur Saturne, puis il va revenir par Mars, puis dans une demi-heure, vous allez être encore en train d'y parler, puis il n'y aura pas de rendez-vous de bouquet, puis ça, c'est pas important, c'est pas bon, en fait. Donc, ça, c'est la deuxième question. Troisième question, parfait, ça serait quand que vous aimeriez déménager?
dans le meilleur des temps, ce serait quoi là, pour vous? Fait que là, il va vous dire, ah ben moi, j'aimerais ça être déménagé dans 2 mois. Ah ben super, dans 2 mois, ça veut dire que c'est pas mal là qu'il faut que vous vendiez, en fait. Fait que là, il va vous dire, oui, non, peut-être. L'important, là, c'est que vous posez vos questions. Puis par la suite, vous dites la raison de votre appel. Dites pas de la raison de votre appel au début. Là, vous avez du temps. Ah, ben parfait, Jean. Ben, je suis content que tu m'aies partagé ça avec moi. En fait, Jean, la raison de mon appel est super simple. C'était tout simplement de vous présenter mon plan stratégique dans le coin de Magog et Sherbrooke pour justement vendre plus vite, faire plus d'argent, puis sauver du temps. Fait que là, il comprend pourquoi tu l'as appelé. Tu as déjà eu une petite conversation avec lui. Puis là, tu enchaînes tout, tu laisses un petit break, tu enchaînes directement avec la prochaine phrase qui est la plus importante. Je voulais savoir, Jean, quand êtes-vous disponible? De mon côté, j'ai dimanche après-midi ou lundi matin. Qu'est-ce que vous préférez? Lundi matin ou dimanche après-midi? Puis avec un sourire, guys, parce que si vous n'avez pas votre sourire, le client n'embarquera pas. Fait à chaque fois que vous parlez, grosse intonation, gros sourire, grosse émotion, puis pensez à comment vous allez l'aider. Parce que des fois, le monde, il pense, oui, c'est le fun, là, il y a un 5-10 000 raccroché au téléphone, peut-être 15 000, peut-être 100 000, mais pensez à comment vous allez l'aider. OK? Puis ça, là, si vous connaissez votre valeur, vous allez comprendre que vous allez continuer l'appel jusqu'à temps que vous allez booker le rendez-vous. C'est très important. Alors, je voulais savoir, Jean, quand êtes-vous disponible? De mon côté, moi, j'ai dimanche après-midi ou lundi après-midi. Qu'est-ce que vous préférez? Dimanche après-midi ou lundi après-midi? Puis là, boum, il va dire ben écoute, lundi après-midi, c'est bon. Ah, ben parfait. Ben écoute, je mets ça à l'agenda, puis on va se voir là. J'ai bien hâte de prendre un café avec vous, puis de discuter de vos objectifs. Merci. Boum, c'est fini. Tu n'as pas besoin de parler plus, puis de parler de la vie, puis hey, vraiment, votre maison est belle. On s'en fout. Tu y parleras de ça quand tu vas le voir en personne. OK? Bon, là, ça, c'était un gros segment, on est d'accord. Là, l'appel est enregistré aussi. Fait que si jamais vous voulez qu'on reprenne le script ou peu importe, on pourra peut-être vous l'envoyer, ça va me faire plaisir. Premièrement, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur ce segment-là? OK, c'est assez clair. S'il y a des questions, vous me le direz, il n'y a pas de problème. On va enchaîner avec la prochaine partie. Prochaine partie. Je vais poser la question, Sache, si tu me Oui, permets. oui, vas-y, JS. Et accentuer les appels, puis combien de fois par semaine tu conseilles de faire des appels? Moi, je dirais juste assez pour que tu sois efficient, mais que tu t'écœures pas. Parce que les appels, les gens, ce qui arrive, guys, vous le savez, hein, on est tous dans la même soupe. Le monde s'écœure de faire des appels. Puis dans l'année, exemple, tu as donné un gros blitz d'1 mois, tu t'écœures, tu vas arrêter d'en faire pour les 11 prochains mois. Fait que tu es mieux de te donner, de dire, OK, chaque semaine, tu t'écœures pas, tu t'en donnes moins, mais quand tu en fais, tu es une dynamite. Quand le client, là, il te parle, là, il parle à une personne incroyable, quasiment là, que t'as pris 2 matchas, tu as pris 2 Red Bull, mais en même temps, tu fais ça comme il faut. Il ne faut pas que tu sois over it non plus, parce que s'il voit que tu n'es pas vraiment toi, ça ne marchera pas. T'sais. Fait que premièrement, apprenez votre script, time bloquez-vous. Un time block, là, c'est mettez-vous là, de 10 à midi le mardi, puis de 10 à midi le jeudi, qu'il n'y a rien d'autre qui se passe, OK? Même si tu reçois un appel de X, Y, Z, tu ne réponds pas, tu es concentré sur tes appels. Alors, moi, je dirais, là, pour vrai, moi, ce qui a fonctionné dans mon cas, c'est 4 heures par semaine. C'est pas beaucoup, là, tu sais. Puis, il y a eu des années, 2020, 2021, 2020, je pense que j'ai pogné à peu près 75 listings juste par des téléphones. Fait que ça donne une idée. Là. C'est des listings que j'aurais pas eu. Fait que, en plus des autres listings, j'ai eu peut-être 75 listings. Faites le calcul, admettons à 5000 le listing, ben, vous faites votre 4 heures par semaine, il est payant. Là. Fait que dites-vous ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les appels? Le taux horaire. Le taux horaire, c'est important le taux horaire. Pas de question, mais c'est un Sacha. Bon matin, by the way. Merci pour Salut Pat. l'invitation. Hey, ça me fait plaisir, je suis content que tu sois là. Je ne savais pas que tu étais là. Cool. Ben oui, certain, certain. J'ai vu ça à la dernière minute, mais en fait, Nice. quand j'écoute ton script, il y a un point majeur qu'il ne faut jamais oublier quand on fait un lead gen. Ouais. Puis ça faisait partie de la première formation que j'ai eue il y a 16 ans.
c'est d'être empathique envers les gens. Tellement. On a deux oreilles puis on a une bouche. Donc, on est tellement dans notre script que souvent, là, on est comme des robots back-à-back. Ouais. Juste un petit mot mal placé de Oh ouais, c'est ça, je comprends, OK. Ouais. La transition fait en sorte que tu ne l'écoutes pas. Tellement. Puis je suis content que tu amènes ça parce que j'ai passé le script rapidement, mais il faut quand même écouter le client, comme tu dis, Pat, parce que oui, il faut passer vite, mais si le client il pense que tu sais, qu'est-ce qu'il dit, ça vaut rien, ben c'est scrap. Il faut qu'il y ait une valeur. Il faut qu'il voit que tu cares pour lui. Fait que l'empathie, tu as raison, c'est tellement important. Puis comme quand il répond à vos questions, ben, tu sais, soyez genuine, soyez vrai, là, véritable. Tu sais, quand il dit Ah ouais, ben moi je me suis séparé, ah tabarnouche, ouais, c'est plate. Écoute, en ce moment, il y en a beaucoup de monde de même. Je vous comprends. Comme tu dis, ça va tout changer la dynamique, puis il va être plus ouvert à vous parler après. Exactement. Puis C'est la loi du succès pour avoir du bon lead gen, tu as deux choses. La première, tu l'as dit tantôt, le time blocking. Fait ouais. que si on décide de faire 4 heures par semaine, de déplacer ces horaires-là, s'il arrive X rendez-vous, c'est pas grave, on ne peut pas annuler ce temps-là. Puis il faut qu'entre les deux oreilles, on soit là. Si un Mhm. matin à 9h30, on revient du gym, on revient d'aller faire les jambes, on a du gaz comme si on était dans une fusée, ben les 2 heures vont se passer là. Au même Exact. titre que si tu as eu un mauvais dossier, remets ça cet après-midi, c'est pas grave, Mm. parce que sinon, ça va transmettre dans tes appels. Tellement, puis comme Pat dit, tu sais, tu transmets ton message, puis même si le client ne dit pas oui tout de suite, parce que les appels, je n'ai pas parlé, mais c'est aussi dans les suivis. Tu sais, c'est rare quand même qu'on va pogner un listing, un rendez-vous de même. Ah, ben oui, je t'attendais. Ça l'arrive, là. Mais sur le volume, mais comme tu dis, Pat, les suivis, c'est très important. Puis s'il voit que tu as une bonne énergie au début, ben, la première apparence, c'est bien important. Fait que continuez, faire vos suivis tout le temps. Fait que les suivis, ben moi, je recommande. Ça dépend. Ça dépend du fit avec le client. Ça dépend aussi quand il vous a dit de le suivre. Si vous dites rappelle-moi dans un mois, ben rappelez dans 2 semaines parce que tu sais qu'il ne s'en rappellera pas que ça fait un mois ou pas. Là, rappelez le plus vite possible. Mais l'idée, c'est que respectez le client, mais comprenez que vraiment, guys, vous allez l'aider. Vraiment, hey, je veux vous présenter quelque chose. C'est assez incroyable pour les gens qui travaillent avec du proprio, tatati. Puis là, tu arrives sur place, puis là, il te dit qu'est-ce que tu veux lui présenter? Tu lui présentes qu'est-ce que tu veux. Si tu dis, hey, moi, là, regarde, je vous offre la moitié des frais du proprio, tatati, si on vend, faites votre affaire, rendu là, garde, ça va être votre nom qui va être là sur le vendu, ça va être votre pancarte, ça va être votre post Facebook. Il y a beaucoup d'actions qui découlent de pogner un listing puis de le vendre. Fait que c'est bien important. Mais merci, Pat, pour l'input. Plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions? Sinon, je vais passer à la présentation chez le vendeur, qui est un autre gros segment. Non? OK, parfait. S'il y a des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi. On est en un petit groupe, fait que c'est vraiment cool. Donc, pour ce qui est du rendez-vous, exemple que vous avez fait un appel, puis là, vous êtes prêt finalement à aller chez le client pour le rencontrer, prendre peu importe avec lui un café, name it. Il y a des étapes. Puis c'est très scripté aussi le rendez-vous. Pensez pas que c'est n'importe comment, puis on y va avec le flow. Oui, il y a un flow, mais c'est très scripté quand même. Donc, comment que vous allez commencer? Premièrement, vous allez vous amener une pochette de vous, votre équipe, avec des comparables vendus. OK? C'est bien important. Arrivez pas les mains vides. Il y en a qui haïssent ça. Il y a des gens très analytiques qui veulent voir des données. Qu'eux autres, oui, c'est bien beau que vous souriez, là, vous souriez, oui, mais eux autres veulent voir des données, guys. Fait qu'amenez-vous une pochette avec ça, avec votre offre de service, c'est très important. Amenez un café. Amenez toujours des cafés. C'est pas compliqué. Même si vous n'êtes pas sûr qu'il va en prendre un, c'est le geste qui compte. C'est pas s'il va le prendre ou non. Là. Tu ne sais même pas s'il veut 2 laits, 2 sucres, 2 crèmes. L'important, guys, amenez un cabaret de café, OK, 2, 3 cafés. Puis tu arrives dans la porte d'entrée, sharp. Tu sais, oui, moi, je suis souvent en habit. Vous n'avez pas besoin d'être en habit. OK? Moi, c'est parce que quand je me sens en habit, je me sens confortable, si on veut. Puis je me sens prêt à attaquer ma journée. Puis ben, je le fais aussi pour mes clients. Fait que comme ça, ben, ils voient que tu représentes X, Y, Z. Mais bref, mettez-vous ça à coche de votre façon. Préparez-vous comme il faut. Arrivez sharp. Amenez des cafés. Fait que là, quand vous allez cogner à la porte, moi, je préfère cogner que sonner. Cogner à la porte. Là, il va vous ouvrir la porte. Puis là, boum, première chose qu'il va voir, vous allez être sharp. Vous allez avoir des cafés. Il va dire, ah ouais, tu as amené des cafés. Dites-lui pas que vous amenez des cafés. Il faut que ce soit une surprise. Fait que là, tu lui donnes le café des mains.
c'est chaud, c'est chaleureux, ça fait une belle ambiance. Puis tu as déjà un point que tu connectes. Première chose, je commence par l'extérieur. Il y en a qui ont d'autres méthodes, il y en a qui commencent à s'asseoir directement avec le client. Moi, j'aime mieux garder ça pour la fin. Fait que moi, je dis, garde, on va faire un petit tour premièrement parce que tu leur expliques comment ça se passe parce qu'ils savent, ils n'ont aucune colique d'idée. Euh, Premièrement, Madame Janine, on va aller dehors, on va faire le tour de votre propriété ensemble. Après ça, on va rentrer à l'intérieur, on va faire un autre petit tour. Puis après ça, on pourra s'asseoir puis regarder ensemble un petit peu le plan stratégique puis vos objectifs. Pas très compliqué, là. Puis là, quand vous faites le tour dehors, ben, laissez-la vous parler, posez des questions, faites comme si vous étiez intéressé. Même si la maison n'est pas super belle, elle n'est pas super au goût du jour, ben, tu dis, ah, wow, il y a du potentiel là. Trouve toujours quelque chose qui est le fun. Puis une fois que tu rentres à l'intérieur, fais un petit récapitulatif de l'extérieur. Hey, j'ai vraiment aimé, Janine, la piscine creusée. J'ai trouvé ça vraiment ça coche. Puis j'ai bien aimé aussi la quiétude de la cour arrière. Fait que, ah, wow, ben merci, c'est cool. Fait qu'ils voient que tu cares. Tu cares à propos d'eux puis leur maison. Après ça, la même chose en dedans. Tu fais le tour avec eux autres, tu checkes les affaires. Moi, j'aime ça prendre des photos. OK? Je leur dis, hey, ça vous dérange si je prends des photos, c'est juste pour mon dossier. Fait que comme ça, ils voient que tu es de un proactif. Puis de deux, toi, tu as des photos si jamais tu veux amener ça, envoyer ça à des clients potentiels que tu aurais déjà dans ta poche ou à ton équipe, par exemple. Moi, j'ai une équipe de home staging. Fait que je leur envoie les photos pour que le home staging se prépare déjà, pour pas qu'ils arrivent là-bas et qu'ils ne savent pas quoi amener. Ça, c'est très important. Une fois que le tour de toute la maison est fait, asseyez-vous avec eux autres. Asseyez-vous, guys. Savez-vous comment il faut vous asseoir comparé avec le client? C'est-tu en face? C'est-tu en diagonale? Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. C'est une facile, celle-là. Là. J'amène une tisane à la rose en lien avec mon branding. Hey, c'est super, ça, Caroline, pour vrai. Là, c'est ça à coche parce que c'est chaud. L'important, c'est d'amener un breuvage chaud, que ce soit du café, une tisane, un bouillon de légumes, peu importe, là, amener, amener ce qu'il faut pour les réconforter un petit peu. Euh, Diagonale, Jérémy dit parfait. Toujours demander si on a des places à. Oui, ça c'est très bon. Pat aussi. Demander est-ce qu'il y a une place que je peux m'asseoir. Demandez toujours la permission pour vous asseoir. Assoyez pas tout de suite. Là, commencez avec ah, ben parfait. Est-ce que je peux m'asseoir là? Avez-vous une place à vous? Puis souvent, ils vont dire ah, ben non, il n'y a pas de problème, assieds-toi là. Puis timez-vous pour être en diagonale avec eux parce que si vous êtes en face à face, c'est déjà une petite confrontation. Même si ce ne l'est pas, tu n'es pas du même côté. Puis quand ça va être le temps de leur montrer toutes tes belles affaires sur les réseaux sociaux, ben ça va être compliqué. Il va falloir que tu tournes. Fait que tu es mieux d'être en diagonale avec eux. Puis là, ça se fait bien. Là. Pendant la pandémie, c'était compliqué avec les masques. C'était tough en tabarnouche montrer de l'émotion puis montrer quelque chose. Mais là, aujourd'hui, on a comme oublié qu'il y a eu une pandémie. Fait que c'est super. Tu peux juste arriver puis comme leur montrer des affaires. Donc, tu fais, premièrement, tes écoutes. Tu les laisses parler. Là. Si le client il a à te parler, là, c'est comme go for it. Il faut être empathique, comme Pat disait. Il faut prendre le temps d'écouter leur affaire, tatata. Puis, tu sais, moi, j'aime bien, il y a une question que j'aime bien poser, tu sais, ça dépend toujours pourquoi vous êtes là. C'est-tu un du proprio ou c'est le client qui vous a appelé directement? Mais la question est qu'est-ce que vous attendez d'un courtier immobilier? Ça, c'est une très bonne question parce que tu peux tout de suite discerner sur quoi tu vas mettre de l'attention. S'il dit, ah ben moi, c'est parce que vous avez des photos professionnelles, ben là tu pitches tes photos professionnelles sur un méchant temps. Là, sinon, commencez à parler avec eux. Après ça, moi, ce que je fais, c'est que je présente le plan stratégique, OK, parce que c'est quand même un long plan. Je leur dis, gars, voici qu'est-ce qu'on va faire, voici tatati. Vantez-vous pas trop d'être le meilleur ou que peut-être dites le meilleur, peu importe. L'idée, c'est que vous offrez un service. Dites, regarde, nous, c'est ça qu'on offre dans notre service. On fonctionne, admettons, avec la rétribution. Nous, comment on fonctionne dans l'équipe, c'est qu'on a trois forfaits. Ça fait que le client peut choisir son forfait. Ça, je trouve ça intéressant parce que il y a des gens qui ont, au début, on avait juste un pourcentage. Puis souvent, ce que ça faisait, c'est que les gens les négociaient. C'est comme, ah, ben, nous autres, on était à, je sais pas moi, 5,5 %. Ah, ben OK, ben on s'entend dessus pour 5 ou 4. Ouais, c'est correct, mais l'idée, c'est que ce n'est pas nécessairement ça le but. C'est plus de dire, regarde, on a 3 forfaits. Qu'est-ce qui vous conviendrait le plus là-dedans? Puis vous pouvez même les enligner, de dire, ah non, mais le forfait à 6 on a un forfait, nous, à 7 puis on dit, regarde, ce forfait-là, je ne suis pas sûr que ça convient pour vous parce que, on va prendre, c'est une vidéo professionnelle, on fait une visite libre de tous les courtiers dans le secteur. C'est peut-être un peu trop, là, Janine, pour votre jumelé dans l'Est. Fait que c'est sûr qu'il faut t'aider vraiment avec qu'est-ce que tu veux aussi. Si tu veux closer ce forfait-là, ben close-les.
Mais ça, c'est libre à chacun. Chacun fait son taux de commission, chacun fait ses forfaits. Mais nous, on fonctionne comme ça, puis on a un bon succès en ce moment avec ça. Après ça, tu dis, ben, regarde, tu sais, dans tout ce que je vous ai montré, là, Janine, j'ai parlé énormément, là, mais qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans ce que je vous ai montré? Puis ça, c'est une question weird à poser parce que, tu sais, là, elle va faire, ben, ce que j'ai aimé le plus. Mais là, c'est le temps de genre, faut vous la fermer, là, à cette étape-là, là. Dites plus rien. Attendez qu'elle vous réponde. Ben, moi, j'ai bien aimé le fait que vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Ah, fait que là, elle vient de t'ouvrir une porte, mon gars, ou ma fille, grande ouverte pour lui parler des réseaux sociaux. Fait que là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre téléphone, vous allez lui montrer comment vous avez, je ne sais pas moi, si vous avez plein d'abonnés, ben, utilisez ça comme affaire. Si vous n'en avez pas beaucoup, ben, dites quand même que, regarde, on est présent sur Facebook, on est avec le groupe Horizon, on a une communauté de 100 courtiers au Québec. On est avec EXP qui sont en fait la compagnie qui a le plus haut taux de croissance au monde, qui n'a jamais eu lieu en immobilier. Fait qu'il y a il y a plein de façons que tu peux mettre ça à ta sauce. Mais ça va être vraiment, là, asseyez-vous, guys, puis faites-vous votre speech. Mais honnêtement, la façon que je vous dis ça live, tu sais, j'ai peut-être un taux quand je vais rencontrer le client, je vais peut-être lister 8 sur 10 des maisons que je vais évaluer. Fait que c'est quand même intéressant. Ça pourrait être mieux, mais je suis quand même je suis à l'aise avec la façon que je présente ça, puis c'est ça l'important. Fait que pratiquez-vous, pratiquez-vous. Puis s'il faut que vous vous pratiquiez avec un ami, faites-les, il n'y a aucun problème. Parce que quand vous êtes avec le client là, pour lister sa maison, que ce soit 200 000 ou 2 millions, c'est game time. C'est plus le temps de se pratiquer. Il n'y a plus de pratique. C'est le temps de défoncer ça, puis d'aller lister ça, puis de sortir de là avec un contrat de courtage. C'est pas le temps de faire des pratiques. Les pratiques, là, c'est les téléphones. C'est pour ça que c'est bon des téléphones d'enfer. Vous pratiquez, même si vous balbutinez, puis c'est pas grave, c'est de la pratique. Mais quand c'est le temps d'être avec le vendeur, tout se joue là. Puis vous allez être en compétition avec d'autres courtiers. Remax, Keller Williams, Century 21, Via Capital. L'important, là, c'est vous autres. OK? Oui, votre agence est importante, mais c'est votre présentation à vous. Comment vous avez d'empathie, comme disait Pat, pour le client. Comment vous avez un service incroyable, votre proactivité. Fait qu'utilisez tout ce que vous savez que vous avez de bon, puis vous allez être capable de le closer. Très important. Puis, that's it. C'est pas compliqué, mais il y a des étapes à faire. Puis, il faut faire les étapes comme il faut parce que sinon, c'est facile de se perdre là-dedans, surtout avec des textos qu'on reçoit à chaque 2 minutes, avec un appel qu'on reçoit tout le temps. Gardez vos affaires, pratiquez vos scripts, puis vous allez pogner plein de listings avec un bon pourcentage de commission, puis vous allez aider plus de clients possible. Fait que très important. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? J'ai parlé énormément, mais je pense que, regarde, j'ai fait le tour de au moins comment présenter chez le vendeur puis comment aller chercher des listings. Oui, il y a aussi le porte-à-porte qui est très important. On pourra peut-être en parler dans un autre vidéo parce que je voulais quand même laisser du temps pour des questions. Fait que, bon, je ne sais pas s'il y en a qui en ont euh, concernant la présentation aux vendeurs. Ben, en fait, c'est excellent, Sach. C'est des bonnes informations. Puis moi, je vais seconder, puis je vais me permettre d'ajouter, quand on arrive à la présentation, les questions sont tellement importantes au début du rendez-vous. Quand vous faites le tour, comme Sacha a dit, à l'extérieur, à l'intérieur, c'est aussi pour avoir vos réponses quand vous allez vous asseoir avec le courtier. Exact. Moi, des questions, là, les erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé, je ne vous dirai pas le nombre d'années, là, mais les erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé, je pensais qu'il fallait que je parle plus que j'écoute. Mais c'est tellement pas ça. Ah ouais. Sacha, c'est comme il a dit, qu'est-ce que vous attendez d'un courtier? Avez-vous de l'expérience comme vendeur ou comme acheteur dans le milieu? Avez-vous eu des mauvaises expériences? Ah, Ouais. moi, j'ai eu des mauvaises expériences. J'ai engagé un courtier, puis il ne me donnait pas des comptes rendus. Hey, c'est une bonne information. Quand tu vas être assis avec lui pour lui dire que tu as une adjointe, tu as une équipe, puis qu'il va avoir des comptes rendus, toutes les réponses sont là. Tellement. Si vous prenez le temps de poser les questions. Puis avant d'arriver
un rendez-vous, là, on veut savoir c'est qui notre vendeur. On a tous les outils, registre foncier, réseaux sociaux. La madame est seule, elle a 4 chats. Ben, on sait-tu que si on veut détendre l'atmosphère, on va se renseigner sur les chats. C'est des niaiseries, mais c'est des connexions. Tellement. C'est Tellement. Puis comme dit JS, ça va faire toute la différence entre pogner le listing ou non. Tu sais, si tu cares, puis tu t'intéresses aux quatre chats de la madame, tu t'intéresses à comment qu'elle se sent, tu poses les bonnes questions, tu vas avoir toutes tes réponses sur un plateau d'argent. Tu vas arrêter de te patiner à gauche, à droite. Ah ouais, mais là, nous, on est les meilleurs. Peut-être que c'est en calique que tu sois le meilleur. Peut-être que ce qui est important, là, c'est que tu sois là quand il y a des courtiers qui vont faire des visites. That's it. Ça se peut que ce soit juste ça. Elle a dit, garde, moi, je tiens juste à ça. Ah, ben, est-ce que vous aimeriez ça que je sois là dans les visites? Oui. Ben, parfait. On va faire que je vais être là pendant les visites des collaborateurs. That's it. Puis après ça, là, c'est pas compliqué. C'est pas genre, t'attends pas le Messi, là. Ben, en fait, c'est bon, mais je suis content qu'on parle le même langage. En fait, j'ai besoin de votre permis de conduire, puis on va faire la déclaration du vendeur. Vous allez voir, c'est vraiment plate, mais on va tout de suite commencer avec ça. Ça va être fait. Boum! That's it. Tu fais la déclaration du vendeur. Après ça, tu fais ton contrat de courtage. Après ça, tu fais ton consentement municipal s'il faut que tu parles avec la ville, X, Y, Z. Puis, you know what? Tu as un nouveau contrat de courtage. Fait que c'est dans les détails que ça se passe, guys. C'est pas. C'est tout est dans les détails. Comme JS dit, comme Pat dit, c'est très important. Puis ça va changer votre monde parce que je pense que tout le monde ici est capable d'aller chercher des rendez-vous d'évaluation. Mais un gros problème, c'est d'aller les signer après contre des grosses équipes, contre des gens il y en a beaucoup qui se baissent les culottes malheureusement, puis qui sont à des pourcentages ridicules. Fait que c'est dur aujourd'hui dans le marché de garder, d'être intègre, d'avoir du savoir, du savoir-faire, puis du savoir-être. C'est tough, mais si vous avez ces trois affaires-là, vous allez exploser le marché. Si tu me permets, Sacha, nous autres, pour augmenter le taux de closing, le temps, c'est de l'argent, puis d'être 1 heure et demie et 2 heures chez un client pour un listing, moi, dans ma tête, ça ne rentre pas dans l'horaire. Mm-hmm. C'est un maximum de 1 heure, puis la seule façon de tout faire ça en 1 heure, puis d'avoir écouté ses questions puis ses réponses à 100%, on envoie toujours un pre-packing listing avant. Fait que tout ce qui a rapport avec la bannière, puis avec l'équipe, parce qu'on s'entend que tout le monde qui est à l'écran aujourd'hui, vous avez toute une super équipe. Mm-hmm. On ne parle pas de ça rendu chez le client. On est là pour écouter ses besoins, puis d'écouter ses réponses de c'est quoi. Tantôt, tu parlais des réseaux sociaux. Après ça, tu parlais de présence lors des visites. Ben, c'est là-dessus que tu focuses ton 1 heure en même temps que tu regardes la propriété. C'est carrément Tellement, ça. tellement tu sauves, comme tu dis, Pat, tu sauves une bonne demi-heure, peut-être même 1 heure, à juste envoyer ton package, de dire, garde, voici qu'est-ce que, tu sais, là, au moins le monde sait à quoi s'attendre, parce que souvent le monde ne sait pas à quoi s'attendre, puis tu vas avoir moins de chances des close de spot, parce que là, il va falloir qu'ils pensent à ce que tu viens de leur dire. Mais si tu leur envoies déjà les affaires, ben, écoute, c'est malade. Puis je sais qu'il y en a, je sais que David Tardif, son équipe Tardif, ils font ça. Ils envoient toutes leurs affaires au début. Ils font une vidéo, puis ils envoient tout par courriel. Voici nous autres, notre pourcentage, voici comment on fonctionne. Puis souvent, ce qu'il me dit, c'est que le client, t'arrives chez eux, puis il est comme prêt à signer. Tu sais. Fait que c'est un excellent point, guys, pour vrai. Là, si vous êtes capable de vous préparer un package, faites-les en fait. Puis honnêtement, là, c'est ça oui. coche. Puis, je veux juste faire une parenthèse, mais c'est un bon point, Patrick, parce que vous allez voir, on dit, c'est quoi la différence entre vendre un condo de 350 000 puis une maison de 3,5 millions? Naturellement, on sait que le taux horaire va augmenter si on fait ça, mais les gens que vous allez rencontrer à une maison de 3 millions, 2 millions, c'est des gens professionnels, c'est des gens qui ont une limite de temps, puis c'est des détails que ces gens-là vont remarquer, puis ils vont dire, OK, Patrick Benoît, il sait où il s'en va, son temps est important, donc je vais respecter son temps et j'aime ça parce que le mien aussi, il prend en conscience mon temps. Puis si vous n'êtes pas organisé comme ça, ben oui, vous allez avoir des listings, mais la qualité de vos listings va se faire ressentir parce que ces gens-là, après 1 heure, ils ont un autre rendez-vous de cédulé. C'est Tellement. un excellent point, Pat. Ouais, vraiment, guys. Pensez à ça, c'est tellement important. Guylaine qui écrit combien de temps tu te donnes pour la rencontre? Ben, c'est sûr que le 1 heure,
honnêtement, si tu peux tout gauler ça dans 1 heure, c'est ça coche. C'est ça coche. Moi, souvent, je déborde. C'est peut-être j'aimerais ça. C'est une des affaires, il faut que je m'améliore. Des fois, je déborde parce que j'ai juste trop de fun avec mes clients. Puis là, je suis comme, aïe, aïe, ça fait 3 heures que je suis ici. C'est comme, qu'est-ce que c'est? Aïe, aïe, je suis en retard à gauche, à droite. Fait que, tu sais, je pense que l'important aussi, c'est de le dire, garde, avez-vous 1 heure à passer avec moi, tu sais, au début de la rencontre? Fait que comme ça, tu sais déjà que ça va prendre 1 heure, tu sais. Fait que, après ça, ben, tu auras moins besoin de déborder parce que souvent, quand les clients ils t'aiment, ils veulent te garder, là. Fait que là tu es comme, aïe, aïe, tu veux t'en aller, c'est signé, mais il peut te regarder là 1 heure le temps. Puis après ça, c'est un peu rude de dire, ben, il faut que je m'en aille. Tu sais. Fait que t'es mieux de mettre ça déjà, comme il dit Pat, au début. Puis après ça, si tu veux le redire, redites-le au début de la rencontre. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires, guys, mais honnêtement, c'est de la pratique, c'est de la constance. Puis n'importe qui ici est capable, n'importe qui ici a 2 bras, 2 jambes, ben, j'espère, puis est capable de le faire. Fait que faites-les comme il faut. Puis, that's it. Lino qui dit je me garde 2 heures juste à cause des verbomoteurs. Effectivement, beaucoup comptent toute leur vie à la table. Ouais, il y en a beaucoup qui comptent leur vie à la table. Puis, garde, s'ils ont besoin de faire ça, that's it, guys. T'sais, on est dans le service à la clientèle, mais maximisez votre temps parce que le temps va vite. La moitié de l'année est déjà passée. Fait que je pense que c'est l'important, c'est maximiser votre temps puis faire les choses comme il faut. Puis déplacez-vous pas pour rien, puis faites pas des appels pour rien. T'sais, si vous dites je ne veux pas faire d'appel, ben, fais-en pas, calique, mais tu n'auras pas de chèque de commission. Fait que c'est pas compliqué. Mais si tu te dis ah ouais, ah non, là, il faut que je fasse des appels, ça va être malade, je vais pogner au moins 2 listings. Ah ouais. Puis là, tu as ton mindset qui est bon, tu vas aider le monde, tu vas faire des appels, tu vas changer leur vie, puis that's it. T'sais, fait que pensez à ça, pensez oui, là, à l'argent là, qui vous attend, là, faites comme s'il y avait une coupe de mille sur la table qui vous attend pour cet appel-là. Mais pensez aussi au témoignage que le client va vous écrire, mais que vous fassiez la vente, puis que vous allez pouvoir brag votre témoignage devant les réseaux sociaux pour montrer au prochain client. Hey, justement, ce client-là, il était sur du proprio, il m'a fait confiance, puis tabarnouche, je ne devrais pas le dire, mais on a vendu sa maison 25 000 de plus. Fait que le client, il va être comme wow, c'est une machine, elle ou lui. Fait que l'idée, là, c'est que faites-vous confiance, puis utilisez les bonnes stratégies. Puis c'est pas sorcier notre profession. Il faut juste être constant. OK, la DV prend du temps. Oui, la DV prend du temps, mais c'est du temps de qualité parce que c'est ta chance de connaître la maison parce qu'on s'entend, après ça, quand tu as un gros roulement, mettons que tu as 10, 20, 30, 50, 60 listings, ben tu vas te rappeler de la DV que tu vas avoir faite. Ah ouais, si tu me rappelais, on a pris du temps, on a parlé de la somme pomme, on a parlé du suicide dans le garage. Je suis un peu plate, là, mais l'idée, c'est que vous allez vous rappeler de tous ces points-là. Caroline qui dit en même temps, quelqu'un qui prend un peu plus de temps peut se démarquer. Oui, exactement. Il y en a qui vont dire ah, ben, toi, tu as pris le temps de prendre le temps, justement, puis je l'ai senti que tu étais là pour le bien de mon bien. Tu sais, fait que, ouais, c'est très important. Tu sais, puis vraiment, là, c'est pas le temps de vous pratiquer, comme je vous dis, quand vous rencontrez le vendeur. Vous êtes au Super Bowl, là, puis vous êtes contre des athlètes aussi. Tu sais, fait que faites attention d'être vraiment le plus sharp possible. Moi, pour terminer, avant peut-être le QA, s'il y en a qui ont des questions, les indispensables, OK, allez chercher un CRM, je ne me rappelle plus c'est sûrement genre Client Resource Management, quelque chose comme ça, mais allez vous chercher une chose que vous pouvez faire vos suivis dessus, que ce soit AVA, que ce soit Follow-up Boss, que ce soit, je ne veux pas dire Prospect, parce que Prospect, pour moi, ce n'est pas un CRM qui est complet. C'est un CRM très, très débutant. Mais bon, si vous utilisez ça, tant mieux, vous en utilisez un. Mais faites-les parce que même si le client ne vous dit pas oui là, il va peut-être vous dire oui dans 14 suivis. Il y a un client, j'ai payé son terrain à vendre, 800 000. J'ai fait 8 suivis avant de le lister. Je l'ai appelé 8 fois, le gars, puis après ça, je l'ai rencontré. Puis, ben, c'est ça. J'ai ma pancarte qui est là, puis le monde me voit, puis ça m'amène du listing. Fait un coach aussi, si vous êtes capable d'aller vous chercher un coach, pour vrai, comme, allez-y. On est tellement chanceux avec EXP d'avoir des frais qui ont de l'allure que vous pouvez prendre le plus qui vous reste dans vos poches à la fin du mois, puis mettez-le en coaching. Vous allez
décupler votre business. C'est pas compliqué. That's it. Fait que, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, que ce soit, écoute, sur n'importe quoi, guys, que ce soit des listings, que ce soit des présentations. Guylaine qui dit le CRM de XP pas mal. Ah, je savais qu'il y en avait un, mais je ne l'ai pas vu. Fait que je suis content que tu me dises qu'il est sa coche. C'est vraiment intéressant. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Alissa, peut-être? Marie-Ève. Marie-Ève, je sens que tu as une question, là. Vas-y donc, ouais. Non, pour vrai, t'es vraiment bon. Merci beaucoup pour cette merci. entrevue-là. Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, guys. Tu sais, ça fait 12 ans que je suis courtier, fait que, tu sais, j'essaie de faire le mieux que je peux. Mais je comprends aussi qu'il n'y a pas juste une recette. Il y a plusieurs recettes. Ça, c'est la recette qui fonctionne pour moi. Mais il y a plusieurs recettes. Fait que, tu sais, essayez les affaires. Si vous voyez que les choses sont différentes pour vous, faites-vous confiance aussi. All right. Ben, that's it. Sacha, si tu Oui. me permets, j'aurais peut-être un petit renforcement à faire sur les appels de prospection. Oui, oui. Plusieurs ne le savent pas. Moi, ça a été de carrière. J'ai même managé un centre d'appel de 65 téléphonistes qui faisaient Oui, du cold call. Lino, sur les appels, c'est une machine, guys. C'est une machine. D'ailleurs, Lino est en République dominicaine, nouveau courtier avec nous et son équipe. Donc, si vous voulez investir en République ou un de vos clients veut investir là-bas, n'hésitez pas à l'envoyer à Lino. Fait que j'avais développé une petite méthode pour éviter de saper le moral des téléphonistes parce qu'effectivement, faire du cold call, c'est vraiment chiant. Après une couple de noms où, je m'excuse, des clients t'attendent, on empoigne des gens au téléphone, puis on perd patience, puis après ça, le sourire n'est plus là, puis il est important. Sacha avait raison, il est même essentiel. Sans sourire, pas de téléphone, aussi simple que ça. Moi, je le faisais comptabiliser les noms. Je ne veux pas savoir combien de listings qu'ils ont eu, je le faisais comptabiliser les noms. L'objectif à atteindre, dis-moi, je veux que 15 personnes me disent non aujourd'hui. OK. Pas les noms des personnes, mais les noms, là, les noms. Exactement. OK. Fait que partant de là, je changeais le négatif du refus en un positif et en objectif parce qu'on sait que c'est une game de chiffres. Tu as 10 personnes qui te disent non, normalement, tu vas avoir un rendez-vous. OK, je comprends. Fait que ton objectif, c'était d'avoir tes 10 non. Je comprends. C'est ton volume. Effectivement. Fait que si on arrive à mettre le négatif du non ou des personnes qui font des refus en positif, la bonne humeur reste, le sourire reste et le score monte pas mal plus vite. Ben, c'est pas fou parce que, tu sais, comme tu dis, c'est une question de game. Tu ne sais jamais sur lequel que tu vas tomber, qu'il est prêt parce que c'est une question de timing. Il y a des gens, là, il y a un gars qui va faire un call avec lui la semaine d'avant, il ne va pas être prêt à switcher. Puis là, il va avoir fait une visite libre, il ne va pas avoir eu un chat, il va avoir acheté des beignes pour rien, il va être en tabarnouche. Puis là, tu l'appelles 2 jours plus tard. Puis, tout d'un coup, il te le donne, le listing. Fait que pourquoi? Ben, c'est ça. Tu as eu des noms, puis à un moment donné, ça fait 15 noms. Ben, let's go, je continue, puis à un moment donné, je vais l'avoir. Fait que ça peut être une bonne technique, comme tu dis, Lino, j'aime ça. Merci de ton input. C'est cool, ça. Cool. Quelqu'un d'autre? Anthony Picard, Molly, Olivier. Un petit truc, moi, si vous me permettez, là. Je pense que c'est Pat qui disait ça. De parler, tu sais, au début, on veut combler le vide quand on présente. Ouais. Mais on a 2 oreilles et une bouche. Fait qu'on devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Ça, je pense que c'est un secret là, pour beaucoup de situations. Puis quand tu as tout le temps ça en tête, tu dis, oh, je suis en train de parler 2 fois plus que je devrais. Tu devrais tout le temps écouter 2 fois plus que tu parles. Je pense que c'est un bon outil à se rappeler. Tellement un bon rappel. Pour vrai, c'est bon, j'aime le calcul 2 fois plus. Fait comme ça, ben, tu laisses le client parler, puis tu peux te gager en disant, OK, là, ça fait à peu près, mon temps est écoulé, puis là, tu leur laisses parler. C'est vraiment bon, ça. Pour vrai, c'est essentiel, en fait. Fait que, ouais, good job. J'ai vu une dernière petite phrase qui m'a marqué la semaine passée. Ça disait, ça nous prend 2 ans pour apprendre à parler, puis ça nous prend une vie pour apprendre à se taire. Tellement. D'impact. Écoute, tu as tellement raison. Puis un des gros points, c'est que tu parles trop. Le monde parle trop. C'est pas compliqué. Tu sais, là, le monde qui parle trop sont fatigants. Hein? Vous le savez, vous les connaissez. Tu fais comme, aïe, aïe.
Il n'arrête pas de parler, lui, je suis tanné. Si tu pouvais le mettre sur pause, là, c'est comme avoir une manette, là, puis le poser, puis aller faire d'autres choses, puis revenir, je suis sûr que des fois, il y en a qui le ferait. Fait que c'est ça. Imaginez le client, quand vous parlez trop, là, il est comme, je suis tanné. Si, j'ai 2 autres courtiers à rencontrer. Non, non, non. Comme il dit Pat, comme il dit Olivier, prenez votre temps, maximisez votre temps, écoutez leurs besoins, puis répondez avec des contre-arguments. That's it. Sacha, j'aurais un point à apporter là-dessus quand tu Ouais. dis tu parles trop. Moi, souvent, quand je rencontre, je sais qu'il y a d'autres, je demande combien de temps que j'ai parce que je suis dans la catégorie qui parle trop. OK? Fait que, mais j'attire des gens qui parlent beaucoup aussi. C'est ça. Quand tu parlais tantôt d'empathie, moi, tu sais, avec l'expérience, ça fait un petit 10 ans, là, c'est de l'empathie, mais pas la sympathie. Non. D'être authentique, parce que j'ai déjà rencontré, moi, en entrevue des gens dans d'autres domaines, puis la sympathie, tu sens que c'est comme enregistré, puis c'est pas sincère. Tu sais, c'est important, vraiment, la sincérité de la façon que tu es empathique. Là. Tellement. Ça a l'air juste d'un fake, puis moi Tellement. c'est pas sûr que c'est faux. Là, tu sais. Ben, tu as raison, Caroline. Puis tu sais, si c'est ton. Tu sais, moi, j'en connais des courtiers qui parlent, là, puis je suis comme, aïe, je suis tellement pas dans cette vibe-là, là, tu sais, de commencer à parler du chien, puis après ça, de parler des pots Tupperware. Puis, ben, c'est quoi? Il y en a qui sont dans ce vibe-là, puis ils pognent le listing. Ils pognent le listing, puis moi, je ne l'ai pas. Puis je suis comme, ben là, pourquoi je n'ai pas pogné le listing? Je suis arrivé là, j'ai la meilleure mise en marché dans le coin, j'ai de plus grosse visibilité, mais j'ai peut-être pas assez écouté le client ou j'ai peut-être pas assez connecté. Fait que soyez dur avec vous, mais c'est impossible que vous allez chercher 100% des clients. Même si vous êtes le meilleur dans votre secteur, même si vous avez la meilleure équipe, c'est impossible. L'important, c'est votre taux. Si votre taux est bon, si vous avez un pourcentage de 80% que vous signez les contrats que vous allez évaluer, moi, je trouve ça assez intéressant. Même 70, ça a du sens. Ça dépend de votre marché, bien entendu, puis combien de temps vous êtes des courtiers. Mais, essayez de. Il ne faut pas ratisser vers le bas, guys. On ratisse vers le haut. Fait que comparez-vous avec les meilleurs. Merci, Caroline. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Il nous reste un autre, peut-être 5 minutes. Fait que si quelqu'un, ça y tente de partager peut-être une expérience ou d'avoir un conseil. Sinon, ben, écrivez-moi en privé. Comme je vous dis, ça va me faire plaisir. Envoyez-moi un message sur Insta, sur Facebook. En tout cas, vous connaissez les plateformes. Fait que envoyez-moi des messages. Puis, ben, je vous remercie, guys, de tout avoir participé à mon monologue. Puis là, j'ai parlé plus que j'ai écouté, mais je pense que c'était mon travail à matin. Fait que voilà, fait que s'il y a de quoi d'autre, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Puis passez la plus belle journée de votre vie. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup de ton temps et de tes informations. C'est très cool, c'est apprécié. Ça fait plaisir, guys. Let's go. On est à all-in.